Qu'est-ce qu'un implant dentaire? Pendant des milliers d'années, l'homme a rêvé d'un moyen de remplacer les dents manquantes. Les implants dentaires sont utilisés pour traiter la perte de dents, formant la base solide qui soutiendra la nouvelle dent. La conception d'un implant dentaire est basée sur une dent naturelle. Une dent naturelle comporte deux parties principales. Une partie visible, la couronne, qui est au-dessus des gencives. Et une deuxième partie, la racine, qui reste cachée, située sûrement dans l'os maxillaire. Une dent sur un implant est indiscernable d'un naturel, étant donné le degré de perfection que les matériaux utilisés pour les couronnes artificielles ont atteint. La partie cachée est l'implant dentaire, avec forme de vis, qui est ancré à l'os et remplace la fonction de la racine d'une dent naturelle. Malgré les nombreux dessins qui ont été essayés de manière infructueuse, il est curieux que le plus efficace soit un système d'ancrage semblable à une vis commune de menuiserie. Le traitement avec des implants dentaires peut être effectué pour remplacer une dent, plusieurs dents ou toute la denture. Avec un placement correct, leur permanence sans gêne dans la bouche peut être à durée indéterminée. Ou au moins, on les met avec cet objectif. Il y a des personnes qui les ont dans la bouche depuis plus de 30 ans. De nombreux matériaux ont été testés pour être utilisés comme implant dentaire. Mais aujourd'hui, le seul accepté à l'unanimité est le titane. Ce métal a la capacité de s'intégrer parfaitement dans l'os due à une caractéristique qui ne possède pas d'autres métaux. Notre corps est conçu pour rejeter tous les éléments étrangers qui l'envahissent. Nous avons plusieurs méthodes pour les détecter. La première est la présence de protéines étrangères dans notre corps, qui sont rapidement éliminées, ce qui nous permet de nous défendre contre les bactéries et les virus. Mais aussi, c'est le mécanisme responsable du rejet des greffes d'autres personnes. La seconde correspond aux modifications que les ions métalliques produisent dans nos protéines, ce qui déclenche une réaction de défense et une expulsion du métal. Les métaux, lors du contact avec les fluides biologiques, prennent oxygène, s'oxydent et se soumettent à un processus d'ionisation. Cette oxydation provoque des variations dans la couche atomique la plus externe du métal, qui modifie sa jonction avec la couche suivante d'atomes non oxydés, de sorte que la prochaine couche d'atomes s'oxyde en répétant le processus de libération de métal ionisé. Ces ions sont instables et pour rétablir leur stabilité se lient aux protéines d'hôtes en créant un complexe métal-protéine qui est reconnu à tort par l'organisme comme un antigène envahisseur, comme une bactérie ou un virus. Déclenche une réaction du système immunitaire pour se défendre de celui-ci. Les lymphocytes commencent à se multiplier pour lutter contre l'envahisseur. Le dit acier inoxydable, qui s'oxyde également, en plus d'acier se compose d'un 14% de nickel, un 18% de chrome, un 2% de manganèse et 3% de molybdène, trop de ions. Mais le titane ne provoque pas cela. La première couche d'atomes s'oxyde, mais cela ne modifie en rien sa forte liaison avec la deuxième couche d'atomes. Ils restent stables dans leur position. Donc, aucun atome ionisé se détache et ceci le rend invisible au système de défense biologique, de telle façon que les os réparent leurs blessures sans percevoir l'agresseur et établissent avec cet objet invisible des ponts d'union solides. Un fait heureux pour les humains, ce qui permet d'utiliser ce métal pour beaucoup d'objectifs médicaux, dont l'un est les implants dentaires. Ainsi,
Le terme rejet est erroné parce que le corps n'a pas la capacité de rejeter une chose qu'il ne peut pas détecter. Le processus d'un placement d'un implant dentaire est très simple. Avec une grande délicatesse, on crée un trou dans l'os conçu pour l'accueillir. Même si parfois il est possible de mettre immédiatement après une dent fixe, d'habitude on place une dent provisoire. Une fois mis en place, commence le processus de guérison. Avec ceci, l'ostéo-intégration de l'implant. Les cellules osseuses se développent en établissant des ponts solides avec le métal. Ce processus prend entre 1 et 4 mois. Parfois, très rarement, se produit la croissance d'un tissu différent de l'os autour de l'implant, connu sous le nom de fibro-intégration. Il est indolore, mais empêche l'union osseuse souhaitée. Il est nécessaire donc de l'enlever et de le placer à nouveau. Pour comprendre la complexité de la mise en place d'un implant dentaire, on peut le comparer avec la création d'un bâtiment. La structure qui s'élève au-dessus du terrain serait l'équivalente à la couronne de la dent. La partie que nous ne voyons pas est enterrée dans le terrain. Ce sont les fondations, qui seraient l'équivalent à l'implant dentaire. Sans cette base, le bâtiment ne pourra pas se tenir. Placer correctement des fondations nécessite une étude attentive du terrain, lequel peut avoir des consistances différentes, parfois rocheux, de même, l'os où l'on placera l'implant dentaire peut avoir des densités différentes. Parfois très dense, ce qui n'est pas favorable car il y a moins de cellules vitales responsables de l'établissement de solides ponts osseux. D'autres fois, très faible, aussi avec un faible nombre de cellules vitales nécessaires. Déterminer la qualité de l'os peut être réalisé de façon routinière avec l'aide d'une étude radiologique en tenant également compte des facteurs tels que l'âge et le sexe. Parfois, mais heureusement très rarement, on doit faire un scanner, car cela suppose une agression physique énorme sur l'organisme. Sur les bases de ces données, où l'expérience est très importante, on décide le placement de l'implant adéquat, autant dans le dessin comme dans la longueur et l'épaisseur. Qu'est-ce qui se passe quand nous voulons construire un bâtiment dans un certain point et il y a une erreur sur le terrain? Nous pouvons créer des systèmes de fondation complexes, inclinés, pour éviter cette zone. Mais il est logique de niveler le terrain, faire un remplissage assez fort et ensuite construire les fondations du futur bâtiment. En implantologie, nous avons considéré un problème similaire dans de nombreux cas. S'il y a un manque d'os dans la bonne position pour le placement d'un implant, on peut le remplir avec une greffe d'os, ce qui compense cette perte. À court terme, les éléments de restauration de l'organisme vont former un os d'une densité similaire ou supérieure à l'os environnant. Cela permettra le placement d'implants dentaires avec une grande précision, dans le lieu adéquat et avec l'angulation correcte, ce qui est essentiel pour une longue durée. On doit tenir en compte que le placement des fondations solides et efficaces est essentiel pour le soutien de l'immeuble. Si cela échoue, tout s'écroule, quelle que soit la beauté de l'édifice construit. Par conséquent, dans notre clinique, nous nous sommes spécialisés dans le placement des bases solides
pour éviter des problèmes futurs, et presque dans tous les cas. Cette tâche n'est pas facile. Placer des implants dentaires avec des garanties, avec responsabilité, comporte une longue formation et des années d'expérience. Scientifiquement, c'est ce que l'on appelle la courbe d'apprentissage, une relation entre les cas réalisés et le taux de réussite. Dans le cas des implants dentaires, étant donné la complexité des situations qui peuvent se présenter, cette courbe est nettement plus longue. Nous confions tellement dans la qualité et la durabilité de nos traitements que nous proposons un engagement spécial sans limite de temps.